Problème de production. Une usine fabrique deux produits P1 et P2 en utilisant un certain nombre de ressources, équipements, main-d'œuvre et matières premières. Ces besoins sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Par ailleurs, chaque ressource est disponible en quantité limitée. Pour les équipements, c'est limité à 60. Pour la main-d'œuvre, à 45. Pour les matières premières, à 30. Chaque produit que nous avons devant nous avoir besoin d'équipements, de main-d'œuvre et matières premières. Pour le premier, pour P1, donc on a besoin de 3 unités d'équipement, 4 unités de main-d'œuvre et 3 unités de matières premières. Pour P2, c'est 6 unités d'équipement, 3 unités de main-d'œuvre et 1 unité de matières premières. Les deux produits P1 et P2 rapportent à la vente respectivement des bénéfices de 50 dirhams et 30 dirhams par unité. Chaque quantité de produits P1 et P2, non nécessairement entière, parce que sinon on va rentrer dans la programmation en nombre entier, doit produire l'usine afin de maximiser le bénéfice total venant des ventes des deux produits. Alors, pour la modélisation, choix des variables de décision. Donc, on pose x1, x2, appartenant à R bien sûr. On va les poser, c'est les quantités de produits P1 et P2 fabriqués. Concernant la fonction objectif, donc elle va être égale à 50x1 plus 30x2, du fait que chaque unité de produit P1 est vendue 50 dirhams, chaque unité de produit P2 est vendue 30 dirhams. Donc, x1 unité de P1 va être vendue à 50 fois x1 et, 30 unités et x2 unités de P2 va être vendue à 30 fois x2. Donc, le profit total, ça va être la somme des deux, ce qui fait que c'est 50x1 plus 30x2. Concernant les contraintes, alors, il faut respecter la disponibilité des ressources. On avait dit, on va revenir, on avait dit que pour l'équipement, c'est 60. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 3x1 plus 6x2 devrait être inférieur ou égal à 60, pas pour l'équipement. Concernant la main-d'œuvre, ça va être 4x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 45. Et pour la matière première, c'est 3x1 plus x2 inférieur ou égal à 30. À ne pas oublier que les variables devraient être positives. Finalement, le problème de production se modélise sur la forme suivante. 50x1 plus 30x2, sujet A, 3x1 plus 6x2 inférieur à 60, 4x1 plus 3x2 inférieur à 45, 3x1 plus x2 inférieur à 30 avec x1 et x2 positifs. Donc, cet exemple-là, il sera utilisé tout le temps dans mon cours pour visualiser les différentes nouvelles notions que nous allons rencontrer. Il sera bien entendu utilisé au niveau du chapitre de la dualité. Problème d'allocation de ressources. Une entreprise produit des câbles de cuivre de 5 et 10 mm de diamètre sur une seule ligne de production, imposant les contraintes suivantes. Le cuivre disponible permet de produire 20 000 mètres de câbles de 5 mm de diamètre par semaine. Un mètre de câble de 10 mm de diamètre nécessite 5 fois plus de cuivre qu'un mètre de câble de 5 mm de diamètre. La production hebdomadaire de câbles de 5 mm est limitée à 12 000 mètres. Et la production de câbles de 10 mm ne doit pas dépasser 36% de la production totale. Les câbles sont vendus respectivement 50 dirhams pour celui de 5 mm, pour les câbles de 5 mm, et 350 dirhams pour les 10 mm de diamètre. Alors, question, que doit produire l'entreprise afin de maximiser son chiffre d'affaires hebdomadaire? Modélisation, donc on va faire notre choix des variables de décision. On pose x1, le nombre de mètres de câbles de 5 mm de diamètre produits par semaine. Et x2, le nombre de mètres de câbles de 10 mm de diamètre produits chaque semaine. Du fait que chaque mètre du premier câble est vendu 50 dirhams, et puisque nous avons x1
mètres de câbles de 5 mm, alors les câbles de 5 mm vont me rapporter 50 fois x1. De la même manière, les câbles les câbles de 10 mm de diamètre vont me rapporter 350 fois x2. Ainsi, je vais avoir à maximiser la fonction objective qui est z égale 50x1 plus 350x2. Reste maintenant à déterminer les contraintes. Alors, premièrement, il ne faut pas dépasser les capacités de production. On dit ici que x1 plus 5x2 inférieur à 20 000. Mais comment on l'a trouvé? Alors, on va supposer, mais c'est entre parenthèses, on va supposer que le cuivre aussi, il est en mètres, ou en unités, si vous voulez, ou en kilos. Enfin, essentiel, ce que vous voulez. Un mètre de câble de 5 mm nécessite un mètre de cuivre, ou une unité de cuivre, ou un kilo de cuivre. Qu'est-ce que ça donne? Si j'ai x1 mètre de câble de 5 mm, ça va nécessiter x1 kilo de cuivre ou x1 mètre de cuivre. Ça dépend de ce qu'on a, de l'unité qu'on utilise. Mais je préfère, au lieu de faire mètre, je préfère dire en kilos, même si c'est écrit devant vous. Un mètre de câble de 10 mm, il nécessite 5 mètres de cuivre, du fait que un mètre de câble de 10 mm nécessite 5 fois plus de cuivre que pour les 5 mm. Donc, si je dis que un mètre de câble nécessite 1 kg de cuivre, alors un mètre de câble de 10 mm va nécessiter 5 fois plus, ce qui fait 5 kg de cuivre. Ce qui va nous permettre de dire que x2 mètres de câble de 10 mètres, ça va nécessiter 5x2 mètres de cuivre, 5x2 kilos de cuivre, unité de cuivre. Alors, x1 mètre de câble, x1 mètre de câble 5 mm, et x2 mètres de câble de 10 mm, qu'est-ce qu'ils vont nécessiter comme cuivre? Ils vont nécessiter la somme, qui est là, x1 plus 5x2. Donc, x1 plus 5x2, disons, kilos de cuivre. Et cette quantité-là, elle ne doit pas dépasser 20 000, après les contraintes. Donc, ce qui veut dire, nous obtenons x1 plus 5x2 inférieur à 20 000. Je répète ici, c'est vrai que j'ai mis ici mètre, c'est juste pour simplifier les unités plus tard, mais logiquement, on devrait écrire kilo ou unité. Il faut satisfaire aussi la demande. On sait que, je vais revenir un petit peu en arrière, on sait que la production hebdomadaire de 5 mm est limitée à 12 000 mètres, ce qui veut dire que XA, ça doit être inférieur ou égal à 12 000. La production de câbles de 10 mm ne doit pas dépasser 36% de la production totale. Ça veut dire X2 doit être inférieur ou égal à 36 sur 100, ce qui veut dire 36% de la production totale. Cependant, la production totale, c'est X1 plus X2. Donc, notre contrainte va s'écrire X2 inférieur ou égal à 36 sur 100 multiplié par X1 plus X2. Alors, est-ce qu'il y a une autre contrainte? On a déjà dit que x1 inférieur ou égal, donc x1 plus 5x2 inférieur ou égal à 20 000. Donc, c'est tout, je pense qu'on a terminé. Il faut juste dire que x1 et x2 sont positifs. Alors, x1 inférieur à 12 000, ça nous donne, ça reste la même chose, il n'y a rien de changé. x2 inférieur à 36 sur 100 fois x1 plus x2. Donc, en simplifiant, on va multiplier le tout ici par 100. Ça nous donne 100x2 inférieur à 36x1 plus 36x2, ce qui fait que nous aurons, après simplification, moins 9x1 plus 16x2 inférieur ou égal à 0. À ne pas oublier de dire que les variables sont positives. En résumé, le problème d'allocation de ressources se modélise sur la forme suivante. On doit maximiser Z, qui est égal à 50x1 plus 350x2, sous contrainte x1 plus 5x2 inférieur à 20 000, x1 inférieur à 12 000, moins 9x1 plus 16x2 inférieur ou égal à 0, et ne pas oublier de dire que x1 positif et x2 positif. Je vous remercie.